Et bienvenue dans cette vidéo dans les valises. On va vous présenter Romain. Pierre. Ouais, cette deuxième fois il l'a bien fait et Stan derrière la caméra, exactement. Du coup, c'est l'été, c'est les vacances et on va vous présenter plein de petits jeux tout public, un peu de tout. On a hâte de vous montrer tout ça parce que c'est des jeux qu'on a beaucoup aimé nous-mêmes en soi et que si on avait des vacances on les apporterait, mais c'est pas le cas, donc tant pis. Du coup on va passer à la petite présentation. Tu commences ou pas? Eh ben vas-y, à toi l'honneur. Oh là, à moi l'honneur. Du coup, je vais commencer par le plus gros, entre guillemets. Ouais. 1923 Cotton Club. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Comme vous pouvez voir, c'est une petite boîte, mais il faut pas s'y fier parce que c'est 45 minutes de partie quand même. Si vous aimez les jeux un peu initiés, un peu gestion de ressources, petits combos de cartes, points, pause d'ouvrier, le premier, faire plein de points de victoire, parce que vous faites un truc trop cool, ça c'est vraiment pour vous. Ça marche aussi bien à 2 et à 4 joueurs. Beaucoup de rejouabilité, pas mal de petites stratégies différentes, pas mal de choses à prendre en compte. C'est super trop bien en fait, toute la gamme, enfin pas toutes, parce qu'il y en a certains que je les aime moins, mais le Cotton Club et un autre sous le tunnel de la Manche sont vraiment trop bien, faut pas hésiter. Donc si vous êtes un gros joueur mais que vous n'avez pas de place dans la valise, 1923 Cotton Club c'est pour vous complètement, parce que le jeu est trop bien. Hop, Ouais. premier speech. Tout ça dans une petite boîte. Du coup, on va parler de Countries, le jeu qui est juste ici. Très différent, cette fois ce sera plutôt ambiance. On va vous poser des questions un peu improbables sur les différents pays. Il faudra arriver à les classer suivant plein de critères qui seront, par exemple, la taille de la population, la superficie, la place par rapport à l'équateur. L'âge moyen, ouais. L'âge moyen des gens aussi. Donc plein de données qu'on ne sait pas forcément. Du coup, on apprend des trucs en plus au passage. Très sympa, et nous on a trouvé que ça renouvelait bien les petits jeux de quiz comme ça. Clairement, puis c'est un tout petit éditeur. Du coup, nous on prend beaucoup de plaisir à le vendre parce que le jeu est très bien. Et comme c'est un petit éditeur, on aime bien on est vous content de le présenter mettre des jeux qui sortent un peu des rayons classiques, quoi. C'est un genre de petit, comme tu l'as dit, un genre de petit timeline avec une petite notion de bluff sur les pays. Que vous soyez mauvais ou bon en géographie, ça marche d'enfer, c'est trop bien. À moi, allez hop, un truc vachement plus débile, Crazy Pilote, un petit jeu de rapidité d'observation pour 2 à 6 joueurs celui-ci. Du coup, chaque joueur est un pilote, comme le titre l'indique dans Zarby City. Chaque joueur va avoir une petite carte voiture devant lui qui lui indique où placer ses cartes, parce qu'au cours de la partie, vous allez révéler des cartes qui vont vous mettre face à des situations dans votre voiture. Est-ce qu'il faudra tourner à gauche? Est-ce qu'il faudra tourner à droite? Est-ce qu'il faudra aller tout droit? Est-ce qu'il faudra faire demi-tour? En fonction de la position, vous mettez la carte à tel endroit et vous révélez la prochaine carte. Voilà, c'est le plus rapide. On va essayer d'enchaîner les cartes comme ça pour les mettre au bon endroit. Le premier à finir un petit bonus de points, et on a aussi des zombies, parce qu'on a Zarby City, il y a forcément des zombies. Les joueurs, dès qu'un zombie, on crie zombie, tout le monde tape au centre de la table. Enfin bref, rapidité, observation, classique, mais un petit peu de renouveau ici. On a beaucoup aimé personnellement. Crazy Pilote, on vous recommande à fond si vous aimez les petits jeux qui mettent un peu le punch, quoi. À toi. Et dans un autre style, du coup, pour les gens qui sont un peu plus posés, Focus, pour tous ceux qui aiment bien les jeux un peu à la Codename. C'est du coup coopératif cette fois, on est tous ensemble, donc ça se joue à 2. Après, techniquement, vous pouvez être plus en équipe, mais c'est fait pour 2 normalement. Et on va devoir faire deviner un objet parmi ceux qui seront au centre de la table à notre coéquipier ou notre coéquipière. C'est hyper simple, ça dure pas très longtemps, c'est beaucoup moins facile de réussir qu'il n'y paraît. Oui, c'est pas évident. On a trouvé ça vraiment très cool. Ah ouais, non, trop bien, 3 niveaux de difficulté en plus. Petite info, il y a la version 3 et 4 joueurs disponible gratuitement sur internet. C'est vrai, en print to play. Plus qu'un ami. Plus d'un ami, exactement. Et nous on ne le savait pas. On va enchaîner alors un petit Line-It, du coup, pour changer un peu le petit jeu gigamique juste ici dans les boîtes métal de 2 à 5 joueurs. Du coup, le but du jeu, vous allez avoir des cartes avec des valeurs de différentes couleurs. À votre tour de jeu, vous allez prendre une carte. Oui, c'est bon, je sais que j'avais pas le droit de le déplacer. Vous allez prendre une carte, vous allez faire une ligne devant vous. Cette ligne doit être forcément soit croissante, soit décroissante. Du coup, il faut faire attention à bien choisir ces cartes pour pouvoir bien les poser. Parce que si vous ne pouvez pas, vous allez devoir faire un petit cash-in, ça veut dire récupérer les cartes pour vous les mettre dans les points. Sauf que, quand vous faites ça, il va falloir quand même défausser 3 cartes de votre ligne. Donc si vous ne faites pas plus de 3 cartes, vous ne faites pas de points.
Du coup, il va falloir faire attention à ça. Petite notion de timing, on va dire, si vous faisiez le cash-in pour récupérer vos cartes au bon moment et que vous avez des cartes de la même couleur en 3 exemplaires, vous pouvez récupérer des bonus, des cartes. Enfin voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, mais ça marche d'enfer. Hein. C'est la gamme métal de Gigamix, toujours dans ce truc-là, un peu tout public, tout ça, mais c'est trop bien. Nous, on a beaucoup aimé aussi ce petit nouveau venu dans la gamme. Bah vas-y, je te laisse. Autre jeu continuer. tout simple qui marche d'enfer, Trio, qui est juste là. Où du coup, là, il faudra récupérer des triplettes de même valeur. Vous allez avoir des cartes devant vous, des cartes devant vous au centre de la table qui sont face cachée, et des cartes dans votre main. Et on va essayer de récupérer chez les voisins ou au centre de la table des cartes qui ont la même valeur. Quand vous y arrivez, ça vous fait des points. Et du coup, il y aura un petit côté bluff et un petit côté mémoire surtout. Donc c'est encore une fois un peu plus cérébral que les jeux de Corentin vous a présenté avant. Mais ouais, c'est beaucoup plus retors, mais très sympa. Et faut voir vraiment l'ambiance autour que ça amène. Quoi. Parce que les règles, c'est tout con, on se dit ouais, c'est nul, c'est tout bête. Quand vous y jouez, vous êtes dedans. Quoi. Je crois que t'as le 2, toi. T'as tout le monde qui va te dire ouais, il a le 2, vas-y, demande-lui. Ah non, les salauds, mon tour est terminé du coup. Voilà, c'est vraiment l'ambiance autour de la table. Vous avez le droit exactement, c'est trop cool. Trio. As-d'or. Je le dis, bam, voilà, c'est posé. Carrément. Futur As-d'or. Au moins nominé, c'est sûr, en jeu de l'année, c'est obligé. L'As-d'or de Jeu Barjo. Voilà, As-d'or de Jeu Barjo. On fera des As-d'or, bam, on fera une cérémonie et tout, tapis rouge. Bref, passons à Bubbly, parce qu'on n'a pas de jeu pour enfants, du coup, on va en mettre un quand même. Bubbly, petit jeu, méconnu, je pense, mais c'est dommage, parce qu'il est vraiment très sympa. C'est à partir de 6 ans, si je dis pas de bêtises, tiens, je vais te faire râler. Voilà, tiens, bim. Voilà, c'est à partir de 6 ans, on est d'accord. C'est un petit jeu de 1 joueur contre tous. Et ça, il n'y en a pas beaucoup pour les enfants, et ça, c'est plutôt chouette. Un joueur va devoir tenir en l'air sa petite bulle, comme la petite illustration l'indique. Pour tenir en l'air sa petite bulle, il va devoir faire un petit chemin sur des étages de 3 cartes. Chaque carte a des couleurs différentes, et pour jouer, il va poser une carte s'il le peut. Ça veut dire même couleur, tout simplement. Du coup, il va essayer de rester le plus haut possible pendant un certain nombre de manches, sauf que les autres joueurs, à chaque tour, ils vont rajouter 3 cartes de leur main et ils vont se concerter et choisir lesquelles. Du coup, il y a toute une notion qui va rentrer de tactique, de bluff, et c'est vraiment chouette parce que les enfants, ils y jouent, et plus ils y jouent, plus ils se disent « Ah, attends, ça fait ça, du coup, je peux réfléchir à poser ça pour que eux me mettent ça et que ce soit plus simple pour moi. » Enfin bref, c'est vraiment trop cool, les règles sont super simples, mais ça induit plein de petits trucs derrière. Du coup, nous, on a beaucoup aimé, on vous le recommande fortement. Bubbly, c'est vraiment chouette de voir la marge de progression des petits ou des plus grands aussi, d'ailleurs. Des plus grands, des fois. Quand on prend le jeu un peu mieux en main. C'est ça. Les petits unlock, les nouveaux, déjà, il nous en reste plus que 2 sur les 3, ils sont partis hyper vite. Yes. Des nouveaux Shorts Adventure, du coup, la gamme Unlock mini format qui est parfaite à emmener en vacances. Si vous aimez les escape games, une grosse boîte traditionnelle. Du coup, 3 nouveaux scénarios. Après, il y en a combien en total du coup? 1, 2, 3, 4, il y en a 9 au total. Du coup, ça vous fait 9 scénarios à mettre dans votre valise. Trop cool. Escape game, avec une petite application gratos quand même, faut pas exagérer. Mais voilà, on présente plus Unlock de toute façon sur les escape games par excellence. Dernier petit tour d'horizon du coup, comme vous le savez, on est fan de la gamme micro-game, tout ça. Il y en a plein, ils sont tous trop cool, ils rentrent n'importe où dans votre poche, dans votre sac à main, dans votre valise, dans un petit côté. Il y a un peu de tout, il y a du jeu 2 joueurs de stratégie, il y a du jeu 2 joueurs de construction de zone, entre guillemets, un peu à la pose de tuiles, sauf que c'est des cartes, mais voilà. Vous avez des jeux coopératifs, des jeux solo, si vous n'avez pas d'amis, que vous partez en voyage, que vous voulez rencontrer des gens, c'est trop bien pour vous patienter l'avion, le train, etc. Des jeux d'ambiance quand même, il y a À table, In Vino Morte, enfin, vraiment, si vous voulez partir en vacances, il y a des petits jeux, ça c'est vraiment trop bien, il y a un peu de tout, vous en prenez 3, un peu de genres différents, et vous allez vous éclater sans aucun souci. Pareil à toutes les situations. Exactement. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc... Oui, c'est ça, il y a de tout. Voilà, on a fini notre petite vidéo. Bon, bien entendu, il y a plein d'autres jeux qu'on pourrait vous présenter, mais ceux-là, c'est nos petits chéris. Voilà. On se pose là, c'est nos petits chéris. On en a d'autres, mais on peut pas tout vous montrer, sinon ça ferait trop. Voilà, bref. À bientôt, tout simplement. Des bisous. Bonnes vacances surtout. Et bonnes vacances et préparez bien vos valises. Mettez tout dedans.